Bonjour à tous. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel aparté et aujourd'hui en présence de Florent Lacour qui est coach créativité, consultant en management et qui nous accompagne sur toutes nos transformations individuelles et collectives. Alors, ce que je disais à Florent en aparté tout à l'heure, j'ai un peu fouillé pour le décrire. On l'a sollicité aujourd'hui pour échanger sur le thème de l'improvisation. Alors, je sais, Florent, que tu aimes relever les défis et puis j'ai vu aussi que tu aimais le chocolat. Donc, j'avais ramené ça, mais on est en distanciel. Ce n'est que partie remise puisque aujourd'hui, c'est vraiment le premier épisode de notre collaboration et j'espère qu'en présentiel, tu pourras partager cette tablette avec nous. Voilà, donc en tout cas, on te remercie vraiment pour ta présence ce jour à nos côtés. Donc l'aparté porte sur l'improvisation. On n'est pas dans l'improvisation théâtrale ou du stand-up, quoique, en tout cas, l'imprévu, il est partout et il faut faire aujourd'hui part d'improvisation. Ça ne se résume pas forcément à improviser une histoire rigolote ou s'adonner à des exercices farfelus. C'est une vraie compétence professionnelle et qui s'avère aujourd'hui indispensable. Donc, Florent nous délivrera aujourd'hui son expertise sur l'improvisation professionnelle. Je vous le disais, ce n'est que l'épisode 1 et il nous donnera de vrais outils pour y faire face. Donc, avant de lancer cet échange et dont Marine sera encore aujourd'hui notre animatrice, je vais vous présenter brièvement l'étape. Je sais que certains vont pouvoir devenir les ambassadeurs en communication de l'étape à force de les entendre tous les vendredis. En tout cas, l'étape, c'est l'espace de travail des agents publics. C'est un projet qui émane de la Fabrique RH, qui est notre laboratoire d'innovation publique au sein de la préfecture de la région Île-de-France. Et ce projet a été fait vraiment dans une démarche intégrée et inclusive avec différents agents publics, issus d'une quinzaine d'administrations. Donc, cette équipe projet, pendant une année, a travaillé à la fois avec des designers sur un espace de travail un peu du futur et a pensé toutes ces valeurs, l'aménagement de l'espace, ces aspects clés. Et donc, nous avons ouvert en bêta-test courant octobre. Là, malheureusement, la vague de confinement nous a obligés à restreindre son accès pendant au moins un mois, mais nous réouvrirons cet espace de coworking très prochainement. Alors, je vous le disais, c'est un espace de coworking qui est situé en plein cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, et qui est dédié à 3 profils d'agents publics, à la fois des télétravailleurs qui ne souhaitent pas forcément télétravailler exclusivement de chez eux et qui recherchent une communauté de télétravailleurs, des agents nomades qui veulent aussi s'économiser entre 2 réunions des trajets à rallonge et qui peuvent se poser à l'étape sur ces espaces-temps. Et enfin, au 2e étage de l'étape, vous avez tout un espace créatif qui permettra aussi aux membres des équipes projet de pouvoir se poser dans un tiers-lieu neutre et à la fois créatif pour avancer sur leur projet. Voilà. L'étape, au-delà d'être un lieu, c'est aussi toute une programmation qu'on souhaite vous proposer, à la fois en distanciel et via les apartés, entre autres, mais on réfléchit aussi à des ateliers thématiques, des formations, des retours d'expérience, et tout simplement un lieu où on peut créer une communauté, se rassembler, échanger sur ce qui nous anime, ce qui nous rassemble aussi. Voilà, alors je vais laisser la parole aujourd'hui à Marine, qui sera notre animatrice. Et encore une fois, merci Florent pour cet aparté d'aujourd'hui. Merci beaucoup Lucie, bonjour à tous et toutes, on est vraiment ravis de vous accueillir sur ce nouvel aparté. C'est un peu notre rituel du vendredi en fin de matinée. Et donc du coup, comme le disait Lucie cette semaine, pour aborder le thème de l'improvisation, je vous le disais un petit peu en amont, on va passer une grande partie de cet aparté sur Klaxoon, donc n'hésitez pas à vous y connecter. Et je vais laisser tout de suite la main à Florent pour qu'il enchaîne dans le vif du sujet. Ok, merci Marine, merci Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment super content d'être avec vous ce matin, surtout que c'est la nouvelle vague du confinement. Ce n'est pas un film ni un titre de film d'horreur, c'est la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et j'ai vraiment le grand plaisir de vous partager avec vous quelques idées sur cette notion d'improvisation au travail que je travaille depuis. Enfin, c'est un sujet qui m'est cher depuis une dizaine d'années.
Voilà, donc j'ai déjà animé quelques séquences de travail, mais c'est toujours assez expérimental. Et donc, moi, je remercie Marine et Lucie pour la confiance qu'elles me font. Voilà, puisqu'on va un petit peu dans l'inconnu ensemble, et c'est ça qui est chouette. Alors, j'espère que vous avez pu vous connecter là sur le Klaxoon. Normalement, si vous êtes connecté sur le Klaxoon, sur votre ordinateur, vous devez normalement voir une tasse. J'espère que vous voyez tous une belle tasse qui est pointée vers l'horizon, voilà, pour commencer ce moment voilà, à la fois sérieux et à la fois professionnel. Donc normalement, vous devez voir cette tasse de café. Voilà, donc ça c'était juste pour être sûr que vous étiez bien devant l'écran. Et en effet, normalement, nous devrions avoir entre nous, là, pendant les quelques minutes qui suivent, que 2 fenêtres qui vont être ouvertes, en plus de celle de votre appartement. Une fenêtre qui est celle du Zoom, pour pouvoir échanger, discuter, se voir, surtout se voir en fait. Voilà, c'est échanger, se voir. Et puis une deuxième fenêtre avec le Klaxoon, parce qu'avec le Klaxoon, je vais vous proposer 3 séquences interactives, en plus de celle qui aura lieu à la fin, où nous aurons, j'espère, l'occasion d'échanger sur ce sujet. Voilà, donc c'est parti. Je vais passer, donc je démarre. Voilà, normalement, l'impro, c'est pro. Épisode 1, savoir improviser, une source de compétences indispensable pour un professionnel. Donc merci à Lucie aussi pour ton encouragement chocolatier, parce qu'en effet, j'adore ça. Alors, un petit mot quand même sur pourquoi est-ce que je vous parle, moi, Florent, de ce sujet de l'improvisation pendant quelques instants, puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En 2011, j'animais une formation pour le ministère de la Défense, pour l'armée de l'air, plus précisément, puisque j'ai eu la chance d'accompagner pas mal de prises de poste d'officiers de l'armée de l'air. Et à l'occasion de ces formations et de ces accompagnements, il arrivait fréquemment que les militaires, les officiers me disent tout ce qu'on dit là sur le management, c'est super, c'est très bien, mais sur le théâtre des opérations, tout n'est pas valable. Et en management, dans tout ce qu'on se dit, il y a des choses qui se passent parce que c'est dans le moment que ça se passe, il faut qu'on improvise, nous. Et donc, plusieurs fois, c'est revenu. Et puis, voilà, j'avais déjà en tête cette question parce que je faisais un peu de théâtre d'impro il y a quelques années, mais je n'avais pas fait le lien. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment un sujet très intéressant. Et donc, vous voyez, on est bientôt en 2021. Et donc, j'espère qu'en 2021, je pourrai publier mon fameux livre sur ce sujet. Donc, ouais, l'improvisation, c'est vraiment un sujet intéressant. Et j'espère qu'à la fin de cet aparté, vous avez envie d'en savoir plus, en fait. C'est surtout ça mon intention. Et qu'on passe un moment, voilà, comme je vous disais, à la fois sérieux et puis à la fois décontracté. Alors, ce qui peut être marrant déjà, c'est de se dire ah bon, alors tu as besoin de nous présenter un sommaire ou un plan pour parler d'improvisation? Parce que finalement, quand on improvise, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de… Voilà, donc c'est vrai que déjà, il y a cette idée que parler d'improvisation avec un plan et un sommaire, c'est quand même une notion intéressante. Et en fait, c'est déjà pour vous présenter une idée qui me semble importante, qui est de se dire ce qu'on peut faire déjà, c'est se demander comment on va faire pour se préparer à improviser. Voilà, moi je pense que ça peut être ça notre idée à la fin, c'est de vous laisser sur cette idée, comment est-ce que je peux faire pour me préparer à improviser? Alors, le plan pour en parler d'improvisation. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà, je vais vous demander ce que ça veut dire pour vous improviser, parce qu'on a tous des représentations différentes peut-être. Donc, ça peut être intéressant, d'où le klaxon. La deuxième séquence, ça sera un peu de connaître son rapport à l'imprévu. Est-ce que vous connaissez votre rapport à l'imprévu? Ça, c'est déjà aussi un sujet. La troisième séquence, qui sera peut-être un peu plus ingénieur, c'est-à-dire, on va parler chiffres. Dans quelle mesure vous savez combien de temps vous consacrez à improviser dans l'exercice de vos fonctions? Oui, bah oui, parce que si je vous improvisez jamais, quel peut être l'intérêt sur ce sujet? Alors par contre, est-ce que vous avez le sentiment que vous ne faites que ça? Voilà. Et puis, quatrième point, qui donc va être un petit peu le rebond pour l'épisode numéro 2,
Donc, une proposition que je vais vous faire, qui est quelles sont les ressources que nous mobilisons individuellement pour improviser. Voilà. Et c'est ce sujet qui, pour le coup, je pense, on apportera un éclairage un peu différent de ce que peut-être vous connaissez déjà. Je ne sais pas. Donc, pour démarrer, je vais vous proposer de vous demander qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'improvisation au travail. Donc là, je vais lancer un brainstorming. Voilà. Donc j'espère que vous accédez au brainstorming et que vous allez pouvoir formuler des idées sur ce qui, pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous l'improvisation. Donc normalement, si vous cliquez sur la petite croix là, vous pouvez rajouter des idées. J'espère que vous avez... Voilà, c'est ce que nous fait Marie, elle montre. Parce que, alors évidemment, tu triches parce que... J'espère que vous voyez tous le klaxon et que vous pouvez tous... Je vois qu'il y a déjà 12 participants dans le klaxon. Donc, allez-y. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'improvisation au travail? Voilà. Allez-y. Vous pouvez y aller. Plusieurs post-it sont possibles. Alors, ça veut dire l'adaptation. Oui. Okay. Création, créativité. Okay. Allez-y, hein. On peut se dire que vous pouvez prendre 1 à 2 post-it chacun, se tenir à un fil conducteur invisible. Là, c'est joli ça. Très, très joli. Bon, stress. Alors, le stress. Allez-y, chacun peut... Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des post-it que je ne vois pas. Ah oui, il y a des post-it que je ne vois pas. La prise d'initiative. J'aime bien ce post-it, le décalage qui ne se voit pas. Dépasser ses limites. D'accord. Je n'y arrive pas autrement, marge d'impro nécessaire. Imagination. Allez, on se dit encore 1 ou 2 minutes pour savoir ce que ça veut dire pour vous. L'adaptation nécessaire. Alors, l'adaptation, l'imagination. Ouais, l'adaptation. Marine, est-ce que je vois tous les post-it? Oui. Alors, j'ai fait un tableau, être connecté aux participants, interagir. Ouais. La confiance. Ah, ça c'est intéressant. Trouver des solutions. Okay. Alors, si vous, pour l'instant, vous séchez, on peut peut-être, sauf si vous avez encore 1 ou 2 autres idées qui vous viennent. Ouais, hors cadre, ouais. Ne pas être en capacité d'improviser, c'est risquer d'échouer. C'est risquer d'échouer. Waouh, d'accord. Ouais, d'accord. Là, ce qui est intéressant dans cet exercice aussi, c'est de se rendre compte de la variété des registres qu'il y a dans nos têtes. Alors, on a tout un registre autour du hors cadre, décalage, inattendu, donc c'est plutôt la situation elle-même qui se présente à nous. Alors, on reviendra sur le terme d'adaptation, justement. C'est pour ça que je travaille sur ce sujet. Ce que ça n'est pas, c'est d'être attentiste et rigide. Oui, d'accord. Quand ça ne passe pas par la porte, ça peut passer par la fenêtre, exactement. Tout à fait.
on pourrait faire un jeu, c'est d'essayer que je devine qui a dit ça, mais je ne me lancerai pas dans cette chose-là. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette séquence de publication et de partage de post-it. Et donc, vous voyez, c'est intéressant, on a tout un panel de représentation. J'étais en train de vous dire, alors justement, si je vous parle d'improvisation, c'est parce que justement, je voudrais vous proposer que l'on les distingue de ce qu'on appelle l'adaptation. Donc voilà, un peu plus tard, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre les improvisations et les adaptations. Enfin, en tout cas, c'est un point de vue, bien sûr, c'est une perspective. On voit bien qu'il y a quelques post-it qui mettent l'accent sur la question du temps, enfin de l'irruption dans le temps, donc la dernière minute, voilà, c'est assez important. Ne pas avoir préparé, qui met l'accent sur justement la différence entre le prévu et le préparé. Et puis, il y a quand même des post-it sur ce que ça provoque, donc le résultat, hein, la créativité, la création, trouver des solutions, la prise d'initiative. Et puis, il y a des post-it sur l'imagination. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont sur l'imaginaire, hein, la création, l'innovation, voilà, exactement. Et puis, il y a des post-it qui sont sur ce que ça n'est pas. Hein, donc, ou en tout cas, si on n'improvise pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a le côté de l'attentisme, de la rigidité. Il y a, alors, ce post-it-là m'interpelle beaucoup. Hein, ne pas être en capacité d'improviser, c'est risquer d'échouer. Donc là, on voit bien qu'en effet, il y a cette notion de réussite. Donc, il y a cette notion d'action. Hein. Et là, ce qui est assez chouette dans votre expression, c'est que je n'ai pas de post-it qui me dit ça me sidère ou improviser, c'est mal, ça m'empêche d'agir, improviser, c'est mal. Enfin, voilà, il n'y a pas ces expressions-là. Hein. Je ne ressens pas, en tout cas, je ne vois pas des post-it qui sont dans ce sens-là. Donc, c'est intéressant, mais pour le coup, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais quand même vous proposer une définition un peu plus précise de ce que c'est que l'improvisation. Et donc, je vais vous dire, l'improvisation, ce n'est, bien sûr, c'est un peu tout ce que vous avez dit, mais c'est un petit peu plus précis que ça. Voilà, donc je vais fermer le klaxon, je vais fermer le brainstorm. À distance, ça fait tout drôle de ne pas vous voir. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas faire les têtes que vous faites. Je vais quand même regarder dans le zoom un peu quelle tête vous faites là. Ça va? Alors, il y en a que je ne vois pas, hein, évidemment, mais merci en tout cas hein, merci pour vos post-it. Donc vous voyez, on va garder cette image. Bien sûr, elle vous appartient. Je ferai une capture d'écran de cette image que je mettrai dans le support dont vous serez destinataire. Hein, et c'est une image qui a vocation à être enrichie. D'accord. Bon. Donc, il y a déjà des notions intéressantes. Hein, puis, il y a des valeurs aussi que vous avez exprimées comme confiance, liberté, responsabilisation. Donc, moi, ça me fait plaisir de recevoir ces messages-là, aussi ces mots-là, parce que souvent, ce ne sont pas ces mots-là qui sont énoncés, hein, c'est plutôt l'inverse. Hein. Donc, super. Donc, ça, c'est déjà très, très chouette comme démarrage. Alors, je vais revenir à mon support et faire un petit pas supplémentaire pour avancer. Voilà. Donc, moi, je vous propose une définition très simple pour l'instant. C'est de partir du principe que improviser, c'est d'agir en situation imprévue. Et je dis bien d'agir, c'est-à-dire que pour le coup, on va s'intéresser aux actions. Il y a un certain nombre de personnes qui, face à des situations imprévues, sont paralysées et n'agissent pas. Donc, on va partir du principe que l'improvisation au travail, c'est je suis au travail et je vais agir malgré le fait que c'est imprévu et que ça pourrait me sidérer. Et donc, pour le coup, c'est important d'avoir cette notion de quel est mon rapport à l'imprévu. Donc, vous voyez, par exemple, je prends cet exemple-là, vous avez bien préparé votre table, vous êtes prêt à manger, voilà, et puis il y a des éléphants qui arrivent. Enfin, la chance, la probabilité que des éléphants arrivent alors que vous alliez tranquillement manger est quand même assez faible. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Voilà, il y a l'imprévu arrive, qu'est-ce que vous faites? Donc, voilà.
je développe pas plus parce que je pourrais passer des heures à vous expliquer la différence entre l'improvisation et d'autres notions, mais ce n'est pas l'objectif de cet aparté. Alors, deuxième séquence, parce que bon, on clarifie un peu la notion d'improvisation. Maintenant, est-ce que vous connaissez votre rapport à l'imprévu? Est-ce que vous savez à peu près, quand vous êtes face à l'imprévu, dans quel état ça vous met? Dans quelle situation qu'est-ce que ça vous procure? Alors, pour faire ça, ce que je vous propose, c'est un petit sondage, enfin, c'est un petit sondage. Vous allez être confrontés, je vais lancer là 4 questions. Vous avez 4 questions qui vous sont proposées, 4 situations qui vous sont proposées avec des questions, des réponses préconçues. C'est pour un peu préparer la réflexion sur est-ce que je connais mon rapport à l'imprévu. Donc voilà, vous avez 4 petites questions, 4 situations que je vous propose de faire tout seul ou toute seule, pardonnez-moi, voilà, pendant 1 ou 2 minutes. Quand vous aurez terminé, je le saurai parce que ça me sera indiqué. Et il n'y aura pas de, comment dire, le débrief sera un débrief très modeste. C'est plus pour vous préparer mentalement à cette question. Vous, quand vous êtes face à l'imprévu, comment vous êtes? Quel est votre rapport à ça? Donc voilà, prenez plus ou moins le temps pour répondre. Alors, il y en a qui vont très vite. Il y en a qui vont moins vite. Alors, ce que je n'ai pas vérifié, Marine, c'est si tout le monde avait pu se connecter, des participants. Alors, Marine, je te le dis, là, les participants... N'hésitez pas, si vous n'avez pas réussi à vous connecter, à mettre un petit message dans le chat pour que je vous remette le lien. Les participants qui sont actuellement dans le klaxon, Marine, sont Caro, Laurent B, Léa, Lucie, Marine, Martine et MC. Je n'ai que ces 13... Ah non, pardon. J'ai Naïma, Simon, Thierry, Thomas, Valou, C. Bon, voilà. Donc, si quelqu'un ne s'est pas entendu, j'ai 13 connectés. Voilà. Alors, tout le monde n'a pas encore terminé. Hein. Il y a encore des participants qui n'ont pas terminé, donc je vais attendre que vous ayez tous... donc, pour le coup, Marine, toi aussi, il faut que tu coches, parce que tant que tu n'as pas coché, je ne pourrais pas avancer. Alors. J'ai tout coché de mon côté. Bon. Merci. Je vais attendre que tout le monde ait pu finir ces 4 questions. Qui sont, hein, vous l'avez compris, une petite préparation mentale. Petite préparation comme ça. On pourrait faire un questionnaire beaucoup plus élaboré. Excusez-moi, il n'y a rien qui s'affiche pour moi, je ne comprends pas bien où on doit répondre. Alors, qui es-tu déjà? Thomas. Salut Thomas. Pardon. Alors Thomas, non mais donc Thomas, tu n'as pas vu s'afficher le sondage dans le klaxon? Non, moi j'ai le... Tu es sur Internet? Oui, j'ai l'image improviser égale agir en situation imprévue, et puis... Ah, et ça n'est pas passé au sondage. Ça s'est pas lancé. J'ai rien d'autre, non, j'ai rien d'autre. Je crois que ça coince aussi pour Martine. Est-ce que vous pouvez vous reconnecter? Est-ce que vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter peut-être? Peut-être. Voilà. Merci Thomas pour nous apporter un petit imprévu. Enfin, c'est plus un aléa. On va voir la différence tout à l'heure. Je veux vous laisser quand même... Ah oui, mon activité était... C'est bon, ça marche Thomas? Je vois mon rapport à l'impro, participer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ok, donc là c'est bon. Merci Thomas. Merci. Et pour Martine, est-ce que c'était le même souci? Est-ce qu'en se reconnectant, ça fonctionne mieux? Martine, vous pouvez mettre, tu peux mettre, si c'est Martine que je connais, tu peux mettre ton micro. Hein. Alors, vous êtes en mute, du coup, on ne vous entend pas. Tu n'as pas réussi, Martine, à mettre le truc? Une petite insistant, Florent, on est à 11h. Non, je réessaye, mais j'y arrivais pas, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Je me suis reconnectée. Je suis désolé, j'en suis désolé. C'est pas grave, Florent, ne t'inquiète pas. Merci, Martine. Donc, l'idée, c'est de... Pour être, pendant que les derniers participants répondent aux 4 petites questions, un partage avec vous sur ce sujet, sur le sujet du rapport à l'imprévu, c'est que j'ai constaté que la plupart du temps, quand je parlais d'improvisation au travail, si je ne passais pas par cette étape qui est quel est mon rapport à l'imprévu, j'avais du mal à continuer à travailler. Parce qu'en effet, face à l'imprévu,
comme quelqu'un l'a dit dans le brainstorm, il y a cette notion de stress, évidemment, hein. Et donc, pour le coup, il faut déjà identifier le rapport que chacun d'entre nous, on a avec ce que cette situation imprévue génère chez nous en termes de stress. Évidemment que les personnes qui sont très stressées par rapport à l'imprévu peuvent avoir un stress. Comme j'ai vu, il y avait écrit le bon stress. Le bon stress par rapport à l'imprévu, ça va être d'agir. Le mauvais stress par rapport à l'imprévu, ça va être justement la peur et donc l'incapacité d'agir. Et comme je vous ai proposé une définition qui est improvisée, c'est agir en situation imprévue, forcément, ne pas agir en situation d'imprévu, c'est, je ne sais pas comment le qualifier, d'ailleurs si vous avez des propositions dans le chat, n'hésitez pas. Et ne pas agir face à une situation d'imprévu, est-ce que c'est anti-MacGyver, enfin, voilà, je ne sais pas comment le qualifier. Alors, je ne sais pas, il me manque encore des questions pour pouvoir afficher le sondage. Donc, est-ce que tout le monde... Marine, il y avait Martine, donc, et puis il y avait quelqu'un d'autre ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque. C'est pas grave, sinon Non, j'attends j'ai juste eu le message de Martine. D'accord. Donc, il y a une 4e question, Martine, je crois. Je ne sais pas si tu en es là. Donc, je vais ne plus attendre bientôt. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas pu participer, je crois. Voilà. Donc, ne plus attendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué. Donc, est-ce qu'on voit les résultats du sondage s'afficher? Parce que quand on a fait le test, on a vu qu'il n'y avait aucun résultat qui s'affichait. Est-ce qu'il y a des résultats qui s'affichent pour vous, chacun individuellement? Je ne crois pas. Non. Non, Mais si tu les as, tu peux peut-être les verbaliser. Non, okay. Mais je ne les ai pas. Donc, c'est bien ce que j'avais. Donc, et c'est pas plus mal, parce que là, je vais faire mon malin. C'était fait exprès. Non, c'est pas vrai, c'était pas fait exprès. L'idée, c'était surtout voilà, ces questions, elles sont censées vous permettre comment dire, de vous intéresser à finalement quand vous travaillez et que vous êtes face à des imprévus, comment vous sentez? C'est quoi la zone de confort? Parce que un des premiers sujets qu'on a par rapport à l'improvisation, c'est que forcément, si c'est une zone très inconfortable, on ne va pas la voir, elle va rester invisible. Donc, il faut essayer déjà de pouvoir identifier les personnes qui improvisent malgré que ce soit une zone d'inconfort pour elles. Alors, quand vous êtes face à un imprévu, dans quel état êtes-vous? Donc là, je vous laisse regarder le diaporama, les slides. Vous n'êtes pas obligé de répondre pour tout le monde, ça c'est pour vous, vous gardez ça pour vous-même. Mais quand vous êtes face à un imprévu, dans quel état est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en mode hyper contrôle? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien, vous avez plein d'énergie? Est-ce que vous êtes réveillé et dynamique? Est-ce que vous êtes anxieux, préoccupé? Au contraire, ça ne vous fait rien, vous êtes dans une apathie la plus totale? Est-ce que vous vous ennuyez? Ou est-ce que vous êtes carrément dans le relâché face à un imprévu? Donc, en fonction de votre réponse et en fonction de ce que vous avez déjà dit dans les post-it précédemment, peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à se préciser sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous improviser au travail. Florent, il y a Valérie qui nous demande quel est le sens de flow. Alors, je m'appelle Florent Lacour, et pour le coup, non, le flow, c'est un terme qui vient d'un monsieur dont je n'arrive jamais à dire le nom. Donc, si quelqu'un peut mettre son micro pour le dire, parce que je n'arrive jamais à le dire, c'est un nom hongrois, c'est monsieur Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi. Et l'état de flow, c'est un état dans lequel on est à la fois, on se sent en très grande confiance et on se sent très compétent. Donc, vous avez un axe sur l'énergie et un axe sur la compétence. Et donc, pour le coup, l'état de flow se caractérise par une bonne combinaison de son énergie et de sa compétence. Donc, par exemple, si vous avez des loisirs qui vous font énormément plaisir, là, autour de la table virtuelle, vous savez que ça vous met dans un état de flow quand vous le faites. Par exemple, quand je mange du chocolat, je suis dans un état de flow total.
Donc, c'est un état psychique et interne d'énergie où on est au top de sa forme. Donc, on ressent beaucoup de plaisir et en même temps, on est très concentré. Donc, on a une acuité mentale et l'énergie physique qui sont décuplées. Donc, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à Valérie. Super, J'espère que j'ai merci. répondu. Du coup, il y a Simon et Léa dans le chat qui nous disent que finalement, eux, ils se positionnent parfois un petit peu différemment en fonction du degré et du type d'imprévu. Mhm. Super intéressant. Donc là, on préciserait une typologie des niveaux d'imprévu. Alors justement, on va y venir bientôt sur qu'est-ce que c'est qu'un imprévu finalement, en fait. C'est un peu ça l'idée, hein. Donc voilà, donc quand j'agis dans l'imprévu, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il y a quelque chose qui est important à préciser, c'est qu'il ne faut pas confondre les aléas avec les imprévus. Donc là, quand on parle d'imprévu, on parle vraiment d'une situation qui est inconnue, inédite, surprenante, qui n'est pas identifiable pour la personne. Alors là-dessus, j'ai eu de très nombreux comment dire, débats avec de nombreux managers, parce que souvent ils me disent: «Ah bah oui, mais finalement, oui, il n'y a pas tant que ça d'imprévu finalement». Bah oui, peut-être, mais en fait, une situation inconnue, non identifiable et inédite, elle l'est toujours pour quelqu'un, pour une personne, en fait. Heu, C'est-à-dire que la logique d'un ingénieur, très rationnel, très analytique, ça va être de dire, en fait, on peut identifier, presque tous les aléas et cetera et donc il n'y a plus d'imprévus, enfin, il y en a quasiment plus, très peu. Sauf qu'un imprévu, c'est ce qui apparaît de nouveau et d'inédit pour la personne au moment où elle le vit. Ce qui fait que ce qui peut être et donc c'est pour ça que c'est intéressant ce que disait Simon et l'autre personne, Léa, je crois, c'est que pour le coup, pour quelqu'un, cette situation imprévue est totalement inédite. Pour telle autre personne, c'est une situation qui s'est déjà vécue et donc on est plutôt dans un aléa. Donc c'est toujours important de rapporter et c'est pour ça que quand je fais des accompagnements individuels, je m'intéresse à cette distinction par rapport à l'expérience que me racontent les gens. J'en ai pas fait une typologie, si vous voulez, par rapport à ça. Mais c'est important de bien différencier les deux. Voilà, parce que pour le coup, les aléas, je peux faire quelque chose derrière. Alors, maintenant, on va faire un peu des maths. La question que je vais vous poser, c'est à votre avis, aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est un terme un peu peut-être difficile à cerner, puisque ça voudrait dire dans le confinement. J'ai envie de dire ces temps-ci, donc entre le confinement et le non-confinement, dans cette période un peu hybride, à votre avis, j'ai envie de vous dire, on va se donner une échelle de référence partagée, cette année, là, en 2020, quelle proportion de situations imprévues vous avez pu vivre? Donc pour le coup, hein, je vous demande de sortir votre calculette ou votre boulier chinois, comme vous voulez. J'ai appris un mot aujourd'hui, c'est que le boulier chinois, en anglais, ça se dit agacus. Je ne savais pas. Je partage avec vous, c'est intéressant. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est pour pouvoir faire cet exercice d'identifier la proportion de votre travail qui se situerait dans de l'imprévu, c'est déjà de visualiser une première idée, c'est les situations qui sont connues, les situations qui sont inconnues. Donc, dans mon travail, il y a des situations que je connais bien, qui sont fréquentes, et il y a des situations qui sont inconnues. Et puis, il y a un deuxième axe qui est la question de la pression des délais, de la pression du temps. Et voilà, déjà, pour moi, cette diapo-là, pour moi, c'est déjà faire un premier pas dans la compréhension de ce que c'est que l'imprévu. C'est-à-dire que pour le coup, ce que je vous propose, c'est de considérer que les situations qui sont connues et où j'ai une pression des délais qui est faible, on va plutôt parler de routine, de standard, de processus. Les situations que je connais, mais pour lesquelles j'ai très peu de temps pour réagir, mais que je connais très bien, je vais vous proposer que nous les appelions des urgences. Ce sont des urgences, c'est-à-dire je sais très bien ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Et puis il y a des situations, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a fait le brainstorm, je vous ai dit attention, ne parlons pas forcément d'adaptation. Les adaptations, on a du temps. On a du temps. C'est-à-dire qu'on a une pression des délais qui est assez faible, mais la situation est inconnue. Et là, je dois m'adapter. Donc, j'ai du temps. J'ai une nouvelle situation imprévue qui m'arrive au travail.
mais j'ai une matinée ou une journée pour y répondre. Donc là, je vais pouvoir m'adapter, je vais quand même pouvoir avoir un temps qui va être plus ou moins court, mais qui va me... J'ai un peu de temps pour réagir. L'imprévu, c'est vraiment une situation que je ne connais pas et j'ai un temps très court pour réagir. Alors, on a des situations qui sont très, comment dire, très extraordinaires dans ce genre de cas de figure, hein, qui sont très visibles, très extraordinaires, de type effondrement des 2 tours à New York, de type la canicule, de type voyez, tout ce qui est de l'ordre dramatique, souvent, on pourrait parler de crise, sont souvent des irruptions de l'inconnu dans des délais très courts, on a très peu de temps pour réagir. Et puis, on a des improvisations quotidiennes. Voilà, je suis au téléphone avec un client et tout d'un coup, il me sort quelque chose qui sort complètement du registre d'action dans lequel je m'étais préparé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc je suis dans un imprévu. Donc, je vous propose cette typologie-là. Et s'il y avait un épisode 2, on y reviendrait de manière plus approfondie. D'accord? Donc, ce que je vous propose, pour le coup, là, c'est de nouveau un klaxon. Oh mince, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Hein. Vous Ça m'en s'affiche voulez hein, pas? pour... Ouais. Non, mais allez-y, participez. Et pour le coup, non, mais ce qui s'affiche plus, Marine, c'est que ce qui s'affiche plus, c'était ma belle Ah, Valérie qui a d'accord. disparu. Donc, pour que vous puissiez vous positionner sur un axe qui aurait été, voilà, de dire qu'est-ce que... peut-être que je peux la faire en même temps que je vous parle. Voilà. Florent, juste un petit point de vigilance parce qu'il nous reste un quart d'heure, un bon quart d'heure là. D'accord, on est bien, on est bien. Donc, elle n'est pas très belle, ma croix, je m'en excuse. Mais si on dit que ici, on met les imprévus, que là, on met les urgences, là, je mets les routines. Donc là, Florent, chacun fait un post-it avec le pourcentage de son temps de travail sur chacun des axes. Voilà, ce que je vous propose, c'est pas du tout scientifique, c'est à votre avis, si on considère que sur la ligne horizontale, il y a d'un côté des situations inconnues, de l'autre des situations connues, et en haut des situations où vous avez peu de temps pour réagir, un temps très court, j'ai envie de dire moins de 2 heures à peu près. Allez, je vais dire ça pour vous aider. Vous diriez que, donc, alors là, c'est toi, Marine, qui fait tes pourcentages, c'est ça? Moi, j'en ai fait un, mais quelqu'un d'autre m'en fait un autre. D'accord. Donc, ce que je vous propose de faire, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver, excusez-moi, c'est de mettre vos prénoms sur les post-it, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Donc, mettez votre prénom et le pourcentage pour voir à peu près dans le groupe là où vous positionnez vos pourcentages. Donc, Marine, c'est quoi? C'est des routines ou c'est des adaptations? Ah, c'est des routines, d'accord. Donc, essayez de proportionner, voilà, combien de temps vous passez, à votre avis, en moyenne cette année, dans des situations qui sont des situations que vous connaissez et qui, voilà. Et puis, essayez de... Simon, tu ne caches pas la dame, s'il te plaît. Sinon, déplace ton post-it. Ouais, merci. Donc, voilà, essayez de faire l'exercice rapidement comme ça pour essayer de vous dire où est-ce que je les mets. Alors, il faut que vous déplaciez vos post-it, les amis, parce que je ne peux pas le faire à votre place. C'est très participatif pour le coup. Vous mettriez... Est-ce qu'il y a des gens qui vont mettre des pourcentages dans les imprévus? Ouais. Vous êtes obligé de passer par cet exercice, comme ça vous permet de vous rendre compte. Alors, Valérie, 10% d'imprévus. Simon, 20% d'imprévus. Ah, quand même, 20%, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a Léa qui se
qui se venge de tout à l'heure, sinon. Léa, est-ce que tu peux déplacer ton post-it en imprévu parce que tu caches celui de Lucie? Merci. Stop, arrêtez tout. Ah ouais, quand même. Martine, 50% imprévu, 50% d'adaptation. Ah ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai, Martine, je comprends parce qu'on fait le même métier, toi et moi, donc c'est vrai qu'on est un peu plus par là, quoi. Bon, je vous laisse ranger vos post-it parce que vous avez la main sur vos post-it pour que vous puissiez un peu voir le panorama. Laurent, voilà, Valérie, 90% de routine. Alors Valérie, 10% d'imprévu, 90% de routine. Alors Valérie, je ne sais pas si tu m'entends, et pour le coup, es-tu sûr que tu n'as jamais, Valérie, de situation, es-tu vraiment sûr qu'il n'y a pas de situation où, où tu as un temps très court pour répondre et où que tu connais déjà, qui seraient plutôt des urgences? Vous voyez, je vous invite à faire ça. Et je vais pas faire trop de Naïma, mais je trouve que l'urgence suppose donc l'adaptation. Donc les situations me paraissent similaires. Alors Naïma, je me permets de te répondre. Les adaptations, c'est on a du temps pour réagir, on a du temps. Donc pour moi, une urgence, c'est que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, mais en effet, il y a un mécanisme qu'on pourrait appeler celui de l'adaptation. Mais dans l'urgence, tu vas mobiliser des ressources qui sont assez similaires à celles de l'improvisation, mais la situation t'est connue. Hein, ben, je t'en prie. Merci. Je t'en prie, Naïma. Donc, vous voyez, donc, ce tableau que je vous avais sous les yeux grâce au post-it, et merci Klaxoon quand même, parce que c'est assez génial. Je le fais assez fréquemment avec mes clients quand je peux, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on pourrait entendre, ce qu'on pourrait dire par imprévu. Et il me paraît, donc on en parlera peut-être dans quelques instants, je vais accélérer pour qu'on ait un temps de partage, c'est qu'il me semble quand même que tout ce que vous avez mis dans le haut à droite, là, dans imprévu, ben on n'en parle pas, quoi. Au travail, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on fait? Les fiches de poste, les organigrammes, les lettres de mission, enfin tous ces documents-là, tous ces documents qu'on organise et tout ça, c'est dans les urgences, dans les routines et dans les adaptations. Adaptation, on pourrait mettre aussi projet. Mais tout ce que vous avez mis dans imprévu, c'est où ça? Ça apparaît où? C'est totalement invisible. Donc moi, je lance un grand manifeste. Hein. Je dis stop à l'invisibilité des imprévus. Quand je fais l'exercice avec des managers, je leur dis, mais vous vous rendez compte, vous avez mis même 10%, c'est 10% d'activités qui sont imprévues, elles sont où? Elles disparaissent, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, de nouveau, je vous le redis, cette image, nous la garderons et elle fera partie, merci Valérie, ces post-it, vous en serez bien sûr les destinataires dans le support final que je vous communiquerai, enfin que Marine vous communiquera. Donc, je vais passer à la séquence suivante et merci Lucie pour ta remise, ton rappel à l'ordre. Je clôture l'activité. Regardez bien, vous voyez, on est dans une moyenne entre 10-20% pour une grande majorité. Et puis après, quand on commence à dépasser les 10%, il faut s'intéresser à ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez, là, il y aurait un intérêt à développer cette analyse. Je clôture l'activité, voilà, vous aurez cette diapo. Et je reviens à mes moutons. Alors, comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas vous faire le coup, mais il y a quand même on pourrait imaginer de se dire qu'il y a de plus en plus d'imprévus quand même, hein, avec l'accélération, l'incertitude, la complexité. Voilà, là, il y aurait des choses à se dire. De la même manière, vous avez vu dans la colonne, la case routine, standard, automatisation, donc, tout ce qui est routinier pourrait être fait par des machines. Donc, ce qui veut dire que, pour le coup, ce qui est adaptation et imprévu serait peut-être plus humain. Et donc, là, il y a peut-être encore une marge. Donc, voilà, deuxième idée. J'accélère parce que je voudrais que vous, pour récapituler, avant que je vous parle des ressources, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une petite vidéo. Pour le coup, je ne vais pas la passer. Hein. Là, je préfère qu'on ait un temps d'échange
d'accord? Donc, je ne la passe pas, mais il y a une vidéo sur LinkedIn et puis je vais faire un extrait dont peut-être Marine peut vous envoyer le lien là dans le chat pour que vous puissiez aller voir. Je vous ai fait un petit extrait que je ne vais pas vous présenter, c'était pour récapituler. Donc, je ne le fais pas, je privilégie les échanges et la discussion. Parce que par rapport à ce qu'on vient de voir sur les situations imprévues, qu'est-ce qui fait que je vais réussir à improviser, c'est-à-dire à agir dans un délai court, dans une situation inconnue? Pour le coup, la question par rapport à cette réponse, aujourd'hui, tout ce que j'ai lu depuis une dizaine d'années, tout ce que j'ai entendu, ne me paraît pas satisfaisant. J'ai entendu, alors je les liste juste à l'oral comme ça, j'ai entendu agilité, j'ai entendu sérendipité, j'ai entendu intelligence de situation, j'ai entendu compétences d'adaptation et d'interprétation. J'ai entendu un certain nombre de choses. Donc, dans le livre qui va paraître, je ne sais pas bientôt, je précise ces notions-là. Mais pour le coup, quand j'écoute ces auteurs, donc l'agilité, c'est Jérôme Baran, intelligence de situation, c'est David Autissier, sérendipité, alors c'est plutôt des auteurs anglo-saxons. Quand j'entends parler de créativité, tout ça, je trouve ça très intéressant, mais ça ne me dit pas comment je réussis, quelles sont les ressources personnelles, individuelles que je mobilise quand je suis dans une situation d'improvisation. Et donc là, je vais vous proposer un modèle et on en parle ensemble après, hein, si on a le temps, Lucie ou Marine. Mais juste, je me tais après. Et je vous remercie de votre patience, mesdames et messieurs, parce que je suis passionné par le sujet, vous l'avez compris. Mais quand j'improvise, je mobilise 3 ressources. Une ressource qui est très connue, qui s'appelle l'intuition. Donc, je suis dans un moment clé face à une situation imprévue. En très peu de temps, je vois la situation dans son ensemble. Ça, c'est la première ressource que je mobilise. La deuxième ressource que je mobilise en situation, ça va être d'agir malgré l'imperfection des moyens disponibles. J'ai donc gardé le terme bricolage, qui est un terme qui vient du milieu anglo-saxon. Donc, il y a des chercheurs anglo-saxons qui utilisent ce terme, donc disent en anglais bricolage. Et je trouve que ça caractérise bien le fait que je vais agir alors que je n'ai pas les moyens disponibles. Donc, je vais quand même faire quelque chose avec un chewing-gum et une bombe. Je vais faire une bombe avec un chewing-gum et un peu de poudre. Je vais faire une table. Par exemple, j'ai un exemple de bricolage récent qui était en présentiel. Je devais animer une formation, mais je n'avais pas le droit d'utiliser les murs. Donc, moi qui aime beaucoup les post-it, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des tables que j'ai mis en position horizontale. Voilà, j'ai pas eu le temps j'ai fait ça avec les gens. Donc, c'est un exemple de bricolage. Bon, vous voyez, c'est pas extraordinaire. On ne va pas faire un film, ni une dépêche AFP sur ce que je viens de vous dire. Mais pour moi, ça, c'est vraiment de l'improvisation parce que j'ai fait preuve de bricolage. Et parce qu'il fallait que je m'en sorte dans ce moment-là. Et la troisième ressource que je mobilise, certains diraient créativité. Moi, je dis attention, la créativité, ce n'est pas que la créativité, c'est plus que ça, mais il y a cette notion de divergence, c'est-à-dire donc je m'autorise à sortir du cadre et des règles de la situation. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est l'épisode 1, parce qu'il y aura un épisode 2. Mais il me semble aujourd'hui, ce que je vous présente là, ça me semble aujourd'hui assez robuste pour dire ce qui me permet de réussir à improviser dans une situation, ce sont ces 3 ressources combinées. L'intuition pour la vitesse et la vision, le bricolage pour l'action avec les moyens dont je dispose, la divergence parce qu'il faut que je m'en sorte. D'ailleurs, j'adore le français. En français, on dit « il s'en est sorti ». Voilà. Ça veut dire que pour s'en sortir, il faut s'autoriser à sortir du cadre des règles parce que sinon, on n'y arrive pas. Un dernier exemple, on m'a raconté récemment une histoire incroyable, quelqu'un qui fait de l'assistance téléphonique. Et donc, il fait de l'assistance téléphonique. Vous savez, quand vous êtes en voyage et que vous avez des problèmes. Bon, d'ailleurs, je vais terminer sur cette histoire en ayant voilà, je vous montre ça à l'écran. Hein, ça serait quoi votre prochain petit pas? Puis je vais arrêter le klaxon. On va peut-être tous se regarder pour les instants qui restent, Marine. Donc, Marine, on peut, voilà, ouais, c'est super, merci. Donc, on m'a raconté cette histoire et j'en finis là-dessus. Incroyable. Je fais de l'assistance téléphonique. Quelqu'un me dit, m'appelle. Donc, vous le savez, hein, quand vous êtes à l'étranger,
Allô, oui, bonjour. Oui, quelqu'un qui parle en français, mais tout bas, qui dit, voilà, je vous appelle, je suis en Australie. Je me suis endormi à côté de mon camping-car et je me suis réveillé, et je vous jure, c'est vrai, c'est véridique. Je me suis réveillé et en fait, il y a un alligator qui s'est endormi autour de ma chaussure. Et je ne peux pas bouger, ma femme et mes enfants sont dans le camping-car, j'ai mon téléphone, qu'est-ce que je peux faire? Donc vous faites de l'assistance téléphonique, on vous présente cette situation, vous cherchez dans votre logiciel, et vous tapez alligator Australie, cette situation n'existe pas. Donc, vous êtes obligé de trouver. Et on m'a dit, ben, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement, j'ai demandé à la personne de me dire où elle était. Euh, elle m'a dit où elle était. J'ai cherché le numéro de téléphone du shérif que j'ai appelé. Heureusement, la personne parlait anglais. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, il y a un monsieur qui est coincé là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, bah, surtout dites-lui de ne pas bouger et de ne pas réveiller l'alligator. OK. Donc, voilà. Et donc, nous, on arrive. Bon, vous voyez, ce n'est pas un truc de ouf que je vous raconte. Ce n'est pas une histoire incroyable. Mais c'est typique. C'est-à-dire que la machine, ce n'est pas prévu dans la machine. Donc, il faut trouver, donc il faut s'en sortir. Et vous savez, ce qui est la chute de cette histoire qui m'attriste, c'est que le manager a dit bravo, et le manager a dit bravo, puis après il a dit t'aurais quand même pas pu, t'aurais dû éviter de téléphoner quand même. T'aurais dû éviter de téléphoner en Australie parce que ça coûte cher quand même. Bon, bref, je passe, mais vous voyez, c'est un peu le côté, il faut improviser, mais voilà, faut pas non plus trop déconner. C'était pour illustrer la notion de divergence, c'est-à-dire que là, le réflexe, ça a été de se dire bon, où est-ce qu'il est et est-ce que je peux faire quelque chose. Merci Florent. Voilà. Est-ce qu'on passe à une petite session d'échange rapidement? On est déjà un peu tard et avancé dans le temps de l'aparté, mais si vous êtes OK pour rester avec nous encore 5-10 minutes, si vous n'avez pas d'autres échéances, on ouvre un espace d'échange. Donc, n'hésitez pas à lever la main là sur votre caméra pour pouvoir prendre la parole ou à m'indiquer votre question, votre remarque ou vos suggestions, votre envie de faire un épisode 2. Dans le chat, je le relayerai à Florent. Donc voilà, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on puisse prendre toutes vos réflexions et vos échanges ou vos réactions suite à la petite heure qu'on vient de passer ensemble. Oui, Valérie. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez le moral. Je pense que oui. Et j'aurais en fait, alors d'une part, c'est pas une question, je l'aurai après. C'est que je suis contente qu'il y ait ce type d'aparté sur ce thème-là, parce que je trouve que effectivement cette capacité de l'être humain à improviser est vraiment alors, je ne sais pas si c'est une soft skills, j'aime pas, mais en tous les cas, quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à développer, parce que je pense qu'on l'a tous, mais que dans les parcours de vie, on n'a pas forcément développé ou on n'a pas eu conscience de l'avoir développé, donc, ou de s'en être servi. Et à mon sens, c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut appuyer un petit peu. Alors peut-être au niveau de l'éducation, de l'école, je ne sais pas, le plus tôt possible en fait. Et voilà, c'est surtout ce que j'avais à dire. Et j'espère qu'il y aura un deuxième volet. Je reste pas sur ma faim, mais en tous les cas, je me suis bien. Merci Valérie. Et du coup, je me rends compte que j'ai plus de questions. Parce que, moi, je voudrais juste réagir, Valérie, juste pour 30 secondes, réagir, Valérie, pour vous dire que c'est ça qui est incroyable. C'est qu'à partir du moment où on parle d'improvisation avec les ressources que je viens de vous présenter, on peut vraiment faire des choses extraordinaires dans les équipes. Je ne sais pas si vous êtes manager ou pas, même c'est peu importe. Mais en tout cas, avec les collègues, c'est-à-dire se dire « Ah, mais là, tu as improvisé, il y a quelque chose de génial. » Donc, il faut qu'on en parle. Vous voyez, on est dans cette histoire, pour moi, de visibilité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que ce sont des situations qui sont invisibles.
Il faut sortir de l'invisibilité, première chose. Et puis deuxième chose, comment est-ce qu'on peut partager ça plus largement, quoi, pour que ce soit quelque chose de toléré culturellement. Et en fait, ma question m'est revenue à l'esprit. C'était, ben voilà, comment on fait pour entretenir notre capacité d'improvisation, dans le bon sens du terme, hein, c'est pas pour faire les folles sur le bureau, hein, mais on est bien d'accord. Mais voilà, pour improviser et aussi, effectivement, comme vous venez de le dire, de pointer dans l'équipe. Alors, je suis pas manager, hein. Voilà, non, mais voilà, ça n'empêche pas que vis-à-vis d'un ou d'une collègue de travail, on puisse remarquer que la personne a improvisé et ça peut lui aussi lui redonner confiance. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne peux pas répondre à votre question en aussi peu de temps. Non, mais il y a par exemple, Valérie, il y a un truc que je pousse le plus possible dès que je peux, c'est de proposer à ce que ça fasse l'objet d'une reconnaissance pendant l'entretien annuel d'évaluation, par exemple. Vous voyez ? Ça peut être un début. Pendant l'entretien annuel d'évaluation, on se dit, ah tiens, est-ce que tu as une improvisation cette année, un truc incroyable que tu as fait, que je n'ai même pas vu, ou dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que c'est au sein de l'équipe de se faire une célébration sur nos improvisations. Alors, vous imaginez en ce moment, avec le confinement, il y a des trucs incroyables que les gens font, hein, pour s'en sortir. Ils trouvent des solutions, de toute façon, en fait, qui nous échappent, on ne s'en rend même pas compte. Mais voilà, ça pourrait être, oui, parmi la liste d'idées, ça fait partie des idées. Est-ce que je peux ajouter un mot? Bien sûr. Oui, bonjour, donc Naïma, je voulais juste dire que je trouve l'idée de le mettre dans l'entretien d'évaluation plus que pertinente. Moi, j'encadre des équipes et je déplore toujours un peu que certains tempéraments ne soient pas enclins à l'improvisation, ça les fait paniquer, et qu'ils ne cherchent pas à exploiter cette possibilité parce que je trouve que plus le temps passe et plus la capacité d'innovation est liée à la capacité d'improvisation. Donc, c'est une compétence qu'il faut valoriser dans la fonction publique, mais pas qu'au niveau du petit manager que moi je peux être, au niveau des agents qui collaborent avec moi, mais au niveau aussi de l'encadrement supérieur, parce que je pense que cette capacité d'improvisation, elle n'est pas toujours comme il le faudrait. C'est ça. C'est ça. Florent, avant juste que tu répondes, ça fait le lien avec un autre message qui est dans le chat de Martine, qui nous dit que, alors elle dit dans les entreprises, mais je pense que le parallèle peut facilement être fait dans les administrations, que parfois il y a tellement de procédures ou en tout cas de processus qui sont de nature souvent à tuer un peu l'improvisation et qui favorisent plutôt le contrôle. Donc je trouve que ça faisait bien écho à la remarque de Naïma juste avant que tu puisses répondre. Oui, tout à fait. Mais alors, juste pour dire à Naïma que c'est une des difficultés majeures aujourd'hui, c'est qu'on peut facilement, en discutant, vous voyez, vous avez passé 1 heure ici et c'est super, on peut facilement commencer à se dire c'est un sujet sur lequel on peut travailler concrètement, sérieusement, et pas le mettre comme ça, l'oublier. Après, il y a un sujet qui est beaucoup plus lourd, c'est la culture de travail. Et pour le coup, effectivement, quand on va à des niveaux de top management, on peut avoir des gens qui sont très, très intéressés par le sujet, mais qui vont vous dire « Ah oui, mais attention ». Et puis là, on va commencer à avoir tous les freins. Hein, c'est comme le télétravail ou le management à distance. En fait, on va avoir une quantité de freins sur cette notion de contrôle. Mais pour le coup, pour dépasser cette question, un des moyens, c'est de dire que face à l'imprévu, nous avons besoin de contrôler, de routine, de standardisation. Donc, Naïma, c'est normal aussi que certains agents chez vous, ça leur fasse peur. On a dit, hein, il y a du stress parce qu'on ne contrôle pas. Donc, à partir du moment où on va un peu plus encadrer cette notion-là et dire qu'elle est tolérée et qu'on peut s'autoriser déjà, il y a quelque chose qui va se passer. Ensuite, il y a des personnes qui sont définitivement en méga stress parce que dans les ressources que je vous ai présentées, on part du principe qu'il y a action, mais il peut y avoir inaction. C'est ce qu'on disait. C'est pour ça que c'est important. La première étape, c'est connaissez-vous votre rapport à l'imprévu. Et donc les personnes pour qui le rapport à l'imprévu n'est pas quelque chose d'agréable et va être source de stress négatif, on ne va peut-être pas les mettre
au front de ces situations imprévues. Voilà, il y a peut-être quelque chose aussi à réfléchir en termes d'organisation par rapport à ça. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Mais je Oui, tout à pense fait. que Merci Martine. Merci Martine, parce que effectivement, alors tu, l'improvisation, je ne sais pas, mais en tout cas, les empêche, les encadre, voilà. On en a besoin aussi des process et des routines, malheureusement, parfois, dans certains métiers. Oui, Naïma, si tu voulais dire un truc encore. non, je voulais juste rajouter que je pense qu'on n'est pas seul dans une circonstance d'improvisation et que du coup, pour répondre à ce que vous venez de souligner, le fait que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, il faut savoir s'entourer dans ces circonstances-là, je pense, et essayer de réfléchir à plusieurs. C'est toujours enrichissant. Voilà. Tout à fait. Et vous avez aussi, ça me permet de dire un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, qui est que là, je mets l'accent sur les ressources individuelles. Parce que c'est quelque chose qui me semble, si vous voulez, c'est le premier acte de la reconnaissance. C'est de dire, individuellement, nous improvisons. Donc, nous avons des ressources. Ça me semblerait être le premier acte. Le deuxième acte, c'est, pour improviser, nous avons besoin des autres et de l'environnement. Parce qu'en fait, on n'improvise pas sans l'environnement. On a besoin de ce qui se passe autour de nous. Moi, j'improvise avec ce que j'ai autour de moi. Hier, j'ai fait un parachute avec mon masque. Voilà, donc on a toujours besoin de son environnement pour improviser. Donc on n'improvise pas tout seul. Ce sera peut-être un sujet qu'on abordera du coup dans notre épisode 2. On a plusieurs messages dans le chat qui plaident pour un épisode 2, que ce soit Léa pour pouvoir creuser les aspects vraiment pratiques pour développer ce sens de l'improvisation, ou Simon qui nous dit que lui, il aimerait bien aussi creuser la distinction entre improvisation et adaptation, parce que finalement, on est parfois mis très tôt dans une logique plutôt une logique de planification, d'anticipation, d'apprentissage et de respect des règles. Donc, ça nous donne pas mal d'ingrédients pour lancer un épisode 2. On prend une toute dernière question, s'il y en a une, avant de clôturer? Ou on clôture comme ça, si ça vous va aussi. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Merci beaucoup. Florent, d'avoir accepté d'animer cet aparté. Plaisir. Sur l'improvisation, on espère te retrouver très bientôt pour un épisode 2. On vous fera un petit message évidemment quand ce sera planifié, parce qu'initialement ça devait être un atelier, mais évidemment avec ces mesures sanitaires, on est obligé de s'adapter. S'adapter plutôt que d'improviser, mais c'est ça. C'est ça. Ça va, j'ai bien écouté. C'est un peu les deux. Voilà, on vous donne rendez-vous du coup le vendredi 20 novembre pour un nouvel aparté sur les formes émergentes de leadership. Vous aurez toutes les informations dans le petit mail qu'on vous fera passer. Et il me reste juste à vous souhaiter une très belle journée, un bon courage pendant ce confinement, et surtout de prendre soin de vous et de vos proches, parce que c'est bien le plus important. Et de vous souhaiter, avec un peu d'anticipation, un très bon week-end. Merci beaucoup. On reste en ligne, Marine, 2 secondes. Merci à tous. Merci d'avoir été aussi patient avec moi. Au revoir, à bientôt. Au revoir.